Dans cette 4e vidéo sur les vecteurs, je vais te parler de la multiplication d'un vecteur par un réel. Alors quand on multipliera un vecteur par un réel, ça donnera un vecteur. Et comment on le notera? On notera donc k fois un vecteur, k étant un nombre, hein, et u étant un vecteur. La flèche, tu fais attention, elle n'est que sur le u, elle n'est pas sur le nombre. Si par exemple je fais 2 fois le vecteur u, évidemment je ne vais pas mettre de vecteur sur le 2, ça ne veut pas dire grand chose. Donc la flèche uniquement sur le u. De même, le nombre, si c'est 2 fois u, on le mettra toujours devant, on ne mettra pas derrière, on ne met pas le fois, comme on met dans les multiplications sur les nombres. Donc voilà pour quelques petites conventions d'écriture. Donc la question est de se dire, bon voilà, moi si j'ai un vecteur u ici qui est donné en noir, qu'est-ce que ça fait de faire 2 fois le vecteur u? Alors j'ai mis un quadrillage pour que tu vois un petit peu plus ce qui se passe. Là le vecteur u donc avance de 2 carreaux, descend de 1. On voit que le vecteur 2u, on peut se douter de ce que c'est. Bah, le vecteur 2u, c'est le vecteur qui est 2 fois plus grand que u. Autrement dit, en fait, on fait u 2 fois. C'est comme si on faisait u plus u. Qu'est-ce qu'on voit donc au niveau de ce qui s'est conservé, puisque par rapport à la direction, au sens, à la longueur, on voit qu'on a conservé la direction. On a conservé le sens, et par contre la longueur a été doublée. Donc ça, c'est pour 2 fois u. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau du quadrillage, sur le u, j'avais avancé de 2 carreaux, sur le 2u, j'ai avancé de 4 carreaux, donc le double, et sur le u, j'étais descendu de 1, sur le 2u, je suis descendu de 2. Bah, le double encore. Donc on a fait 2 fois plus en horizontal et 2 fois plus en vertical. Ah, c'est intéressant, ça me fait penser aux coordonnées tout ça. Mais ça, on y reviendra un petit peu après. Si je veux faire le vecteur 3u, eh bien si tu as compris ce que je viens de faire, 3 fois u, c'est le vecteur u reporté 3 fois. Donc on part de n'importe où, on reporte 3 fois notre vecteur u. Conclusion, qu'est-ce qui est resté le même? La direction, on a bien deux droites parallèles, le sens qui va vers le bas, et par contre la longueur a été triplée. Ensuite on peut se poser la question, mais c'est quoi un demi de u? Bah oui, parce qu'on peut mettre des fractions, c'est pas grave, on sait faire. Un demi de u, bah on sait qu'un demi c'est la moitié, autrement dit on veut la moitié de u. Bah la moitié de u c'est couper u en deux, donc c'est prendre qu'un petit bout. Donc au grand, moi si j'avais prolongé ça, je serais arrivé ici sur le quadrillage. Donc voilà ce que c'est que un demi de u. Donc tu vois que quand on multiplie un vecteur par un nombre positif, on conserve la direction, on conserve le sens, et par contre c'est la longueur qui change. Bien, maintenant on se dit, bon bah d'accord, mais qu'est-ce que ça donne si on multiplie par un négatif? Bah on avait déjà vu que moins u, c'était le vecteur opposé à u. Autrement dit, c'était le même, mais dans l'autre sens. Donc qu'est-ce qui s'était conservé? Bah c'était la direction qui s'était conservée. Par contre, tout le reste a changé. Enfin, entre guillemets. Le sens a changé. Bon, la longueur ici a pas changé parce que j'ai fait moins u et j'ai pas mis de nombre devant le u. Si je veux donc faire moins 2u, bah 2u je l'avais fait tout à l'heure, c'était le double de u. Mais moins 2u, bah il va dans l'autre sens. Conclusion, on a conservé la direction, on a changé le sens, et on a doublé la longueur. Donc on a multiplié en fait par l'opposé de ce nombre-là, par moins 2. Si on fait moins 3u, bah si t'as compris, c'est la même chose. On garde la même direction, par contre on change le sens, u allait vers le bas, nous on ira vers le haut. On fait deux droites parallèles, hein, et on reporte 3 fois notre vecteur u. Et pour finir sur ces exemples, si je veux faire moins 3 demi de u, bah on sait donc qu'on va rester dans la même direction, donc il y aura du parallélisme. Par contre, on va changer le sens, au lieu d'aller vers le bas, on ira nous vers le haut. Et après, donc, il faut prendre le 3 demi comme étant 3 fois 1 demi. C'est 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. Autrement dit, c'est comme si on faisait 1 demi de u plus 1 demi de u plus 1 demi de u. C'est 3 moitiés en fait, mais dans l'autre sens. Puisqu'on a mis un moins. Donc on voit que dans le cas où k est négatif, on a conservé toujours la direction, on a changé le sens, et la longueur a été multipliée par l'opposé de ce nombre-là. À chaque fois. Ici par 3 demi, et là par 2, et là par 1.
Donc en conclusion, le vecteur k fois u, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est qu'il a la même direction que u. Peu importe la valeur de k, à chaque fois on aura deux vecteurs qui, derrière, sont soutenus par deux droites qui sont parallèles. Et après, si k est positif ou négatif, ça changera le sens ou pas et la longueur ou pas suivant la valeur de k. Donc voilà pour ce que c'est que le vecteur k fois u. Donc suite à ça, on a des règles de calcul avec les multiplications de vecteurs par des nombres. Donc là, on a deux vecteurs u et v, deux nombres k et k'. Et en fait, les règles de calcul qu'on va avoir, ça va être plutôt simple parce qu'elles vont ressembler étrangement à nos règles de calcul sur les nombres. Donc ça va être plutôt agréable. Première règle, elle me dit que si k fois le vecteur u est égal en fait au vecteur nul, ça équivaut à dire que soit c'est le nombre k qui vaut 0, soit c'est le vecteur u qui est le vecteur nul. Cette règle-là, elle fait penser à la règle du produit nul. Quand on a deux nombres, un produit de facteur est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul. C'est soit l'un qui est nul, soit l'autre qui est nul. Évidemment, ça étant un vecteur, ce serait vecteur nul. Il y en a un, c'est égal à 0, l'autre c'est égal au vecteur nul. Bon, on verra comment utiliser cette règle-là. On a de la distributivité, c'est-à-dire que si je fais k fois u plus v, c'est en fait k fois u plus k fois v. Bon, ça marche comme la distributivité, c'est très bien pour moi, je suis contente. Inversement, si cette fois-ci je fais k plus k' fois u, ça va être de la même façon qu'avec les nombres être égal à k fois u plus k' fois u, toujours comme de la distributivité. Et la dernière règle de calcul me dit que si je fais k fois le vecteur k' u, alors qu'est-ce que je peux en fait faire? C'est que je peux regrouper mes nombres k et k', donc faire leur multiplication, k fois k', tout ça fois le vecteur u. Donc mettre les nombres ensemble et après laisser le vecteur de côté. Bon, donc voilà, ça ce sont des règles de calcul qu'on va appliquer en classe, mais tu vois que bon, il n'y a pas de surprise, donc c'est plutôt agréable. Pour finir, on va voir les coordonnées de ce vecteur k fois u dans un repère. Donc on se donne un vecteur u de coordonnées x, y. Bien, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu par exemple quand on faisait 2 fois u, qu'en fait on avait doublé le déplacement en abscisse en horizontal et le déplacement en vertical. Autrement dit, on avait doublé les abscisses et doublé les ordonnées. Autrement dit, on avait multiplié l'abscisse par 2, l'ordonnée par 2. Et en fait, on voit que ça marche tout le temps. C'est-à-dire que le vecteur k fois u, il aura pour coordonnées quoi? K fois l'abscisse de u et k fois l'ordonnée de u. Donc voilà, c'est plutôt gentil. Un petit exemple. Donc ça c'était pour te montrer, tu te souviens qu'on avait fait ça, donc là c'était 2 et 1, là ça faisait 4 et 2, on avait tout doublé. Un petit exemple, on avait donc le vecteur u coordonnées 5 moins 2. Si on veut faire moins 3u, il suffit en fait de multiplier le 5 par moins 3 et le moins 2 par moins 3. Donc moins 3 fois 5 ça fait 15, et moins 3 fois moins 2 ça fait 6. Autrement dit, moins 3u a comme coordonnées moins 15 et 6. Voilà pour ce que tu as à savoir sur la multiplication d'un vecteur par un nombre.